Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après 1 an et demi d'épidémie, nous sommes nombreux et nombreuses à rêver d'évasion et d'aventure. Cet été, Code Source a choisi de vous proposer les témoignages de 5 aventurières et aventuriers, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites, parfois jusqu'à se mettre en danger. Aujourd'hui, Capucine Trochet, 39 ans, malgré une maladie génétique incurable, elle a traversé l'Atlantique à bord d'un petit voilier. Capucine Trochet raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala. Capucine Trochet est de passage à Paris pour une consultation médicale. Je la rencontre à sa sortie de l'hôpital avant qu'elle reprenne la route vers la Bretagne, où elle habite avec son compagnon et ses 2 enfants. Elle porte un jean, un chemisier blanc et elle a les cheveux un peu en bataille. Elle me raconte qu'elle est née à Tours et qu'elle est la dernière d'une famille de 4 enfants. Petite, elle part tous les ans en voyage avec ses parents et ses 3 grands frères. Depuis ma naissance, on est toujours en montagne, on est allé faire les foins l'été, toujours au même endroit. On est allé dans les alpages accompagner un ami de la famille berger pour redescendre les moutons. On vit dehors, on vit donc avec les saisons, on s'adapte, on respecte le vivant. Je pense que c'est une naissance, cette envie d'aller voir, de comprendre pourquoi la mousse pousse sur un côté du tronc plutôt que de l'autre, les brindilles, les insectes, et puis les grands espaces. Le silence, je sais pas, l'immensité. Et ça m'a toujours plu, ça m'attire même. Comme son père travaille pour une grosse entreprise, Capucine et sa famille déménagent souvent. Sa mère est prof d'anglais, mais elle arrête de travailler pour élever ses 4 enfants. Ils s'installent à Bruxelles, puis à Barcelone, où Capucine passe son bac. Elle part ensuite au Chili pour faire ses études. On a passé beaucoup de temps à marcher dans la Cordillère des Andes avec des amis que je retrouvais là-bas. Et arrivé tout en bas, en Patagonie, j'avais envie d'aller plus sud. Plus sud, c'était l'Antarctique. Et pour ça, il fallait naviguer. Je pense que là, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, il y a quelque chose à vivre là que j'avais l'impression de retrouver de la montagne. Enfin, cet attrait pour le large, pour la liberté. J'ai l'impression que c'est aussi compliqué à expliquer que quand on tombe amoureux. Il se passe quelque chose. En plus, je ne connaissais pas ce que c'était que le large. Je voyais la mer d'une falaise ou d'une côte, mais en plein milieu, non. Et je ne savais pas naviguer, donc je m'étais dit, je vais apprendre à naviguer. Et du coup, voilà, quand je suis rentrée en France après mes études au Chili, je cherche un magazine, un truc où ça parle de bateau, parce que je n'y connais rien. Je prends un de ces magazines et il y avait exactement à ce moment-là un article qui parlait de la Mini Transat en disant un bateau, un homme, un océan. Je me suis dit, voilà, c'est très simple, c'est ce qu'il faut. L'avantage d'être dans une course, c'est le côté d'être faire partie d'une flotte, donc d'une centaine de bateaux, une flotte encadrée par des bateaux d'assistance. C'est un côté quand même assez sécu. Je me dis, s'il y a autant de bateaux qui partent tous les 2 ans, c'est que peut-être que je peux le faire. Elle s'installe à Paris, trouve un job de journaliste, puis de commercial, avec ce rêve de participer un jour à une course à travers l'Atlantique. Au bout de quelques années, elle dépense toutes ses économies dans un voilier de course. J'ai commencé d'abord par faire des allers-retours le week-end. Et puis un jour, je me suis blessée un peu et je me suis dit, c'est idiot à faire un peu des deux. Quand on papillonne, au final, on va être bon en rien. Et le choix, je l'ai fait et ça a été la mer. En 2009, elle a 29 ans et elle plaque tout pour aller vivre dans son petit bateau en Bretagne, sur la base nautique de Lorient. Je quitte mes amis qui forcément ne comprenaient pas tous. J'avais une grosse déception amoureuse, donc je quittais un peu ça. C'est cette tristesse, en tout cas un état d'âme qui n'était pas très joyeux. Je quitte mon appartement, je quitte toute une vie en fait très confortable pour quelque chose de complètement inconnu. Et je saute sans filet, parce que je démissionne d'un CDI, j'avais un super boulot. Ça vous fait peur de partir ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Capucine a 2 ans pour se préparer à la course. Elle s'entraîne avec des marins rencontrés sur la base nautique. Mais un jour, elle se luxe la rotule gauche en déplaçant une voile. Elle se fait opérer à Paris, puis reprend les entraînements à Lorient, malgré des douleurs qui ne s'arrêtent jamais vraiment. En décembre 2010, elle retourne à Paris pour visiter le salon nautique. J'en profite pour voir le chirurgien qui doit faire un point sur ma première jambe opérée 1 an après. Et là, on se rend compte que l'autre jambe n'est pas bien et qu'il faut opérer. Donc là, j'étais vraiment déçue. C'était pas drôle.
parce que ça signifie que j'aurais plus du tout le temps de me préparer dans les prochains mois pour être en septembre suivant, quelques mois plus tard au départ d'une course. C'est pas possible. J'ai vraiment sauté sans filet en m'endettant, en vivant dans ce truc, ce bateau et tout. Puis finalement, les choses se compliquent sérieusement, quoi. En sortant de son rendez-vous avec le chirurgien, Capucine prend le métro jusqu'au salon nautique. Elle y retrouve un ami marin, Corentin, qui expose un de ses bateaux, surnommé Taratari. C'est un voilier de pêche venu du Bangladesh, fabriqué principalement en toile de jute. On dirait un beau jouet d'enfant, un petit bateau qui est couleur toile de jute sur le pont. Et la coque est blanche. Alors, il n'a pas de quille, donc il est posé sur le sol et il a la forme d'un sourire. Il a de jolies voiles orange, donc une grande voile et une petite voile d'avant. Il fait 9 mètres de long. Comme il a la forme d'un sourire, il n'y a que 6,50 mètres dans l'eau. Mais au plus large, il ne fait que 2 mètres de large. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a une cabine, mais qui est en fait une petite couchette où on ne tient pas debout du tout, mais on ne tient même pas tout à fait assis. On a la tête penchée, donc c'est vraiment tout petit. C'est une cabane avec des voiles oranges. Il est bricolé, on sent chaque petit élément a une histoire et une vie. Je vois ce bateau, je suis sous le charme de Taratari tout de suite. Corentin me dit ça a pas l'air d'aller, je dis mon projet tombe à l'eau, et je dis mais toi non plus ça a pas l'air d'aller. Il me dit moi je sais pas quoi faire du bateau. Et j'ai dit écoute, je vais m'en occuper et puis on va aller naviguer, on va continuer le voyage de ce beau bateau, parce qu'en fait il me parlait 10 000 fois plus que tous les autres bateaux. Et on a un peu souri, on s'est tapé dans la main en disant ok, et en fait on était super sérieux, et je pense qu'à ce moment-là on était bien les deux seuls à pouvoir croire que c'était possible. Deux semaines plus tard, Capucine est opérée de sa deuxième jambe. Elle intègre le centre de rééducation de Kerpap, près de Lorient, et doit y rester environ 1 mois. Mais son état se dégrade. Je suis un peu dans l'incompréhension parce que personne ne sait ce qui m'arrive. Il y a un jour, j'essaie de me lever, ma jambe ne veut pas avancer. Donc je dis à mon pied, avance, et il n'avance pas. Et du coup, ça c'est nouveau, je ne comprends pas. Je ne peux plus manger toute seule, je me déboîte les articulations en fait. En mettant un pull, en ouvrant une porte, je me déboîte tout. J'ai le fauteuil électrique, mais je me luxe même le pouce quand j'essaie d'avancer le petit joystick. Donc on met un truc. Donc c'est très très perturbant et en même temps je fais confiance. Je me dis que ça va aller. Donc là il y a un grand temps de silence. C'est une vraie aventure humaine quand on est seul et qu'on passe son temps dans un lit à pas pouvoir et pas être capable, parce qu'on nous dit souvent ces injonctions de quand on veut on peut et tout, c'est n'importe quoi. Et moi j'avais envie de faire des choses, je pouvais rien faire. Alors c'est de la chance, c'est que ce centre de rééducation il est au bord de l'eau. J'ai la chance d'avoir des baies vitrées qui me donnent sur le large, sur la mer, sur l'île de Groix. Je pense que plus qu'aux humains, je me suis accrochée à la mer. Capucine sort au bout de 7 mois, mais elle n'est pas guérie et les médecins ne savent toujours pas ce qu'elle a. Elle loue un petit appartement à Lorient où Corentin a ramené Taratari. Elle est encore en fauteuil roulant, mais elle s'empresse d'aller retrouver son bateau parce que c'est la seule chose qui lui fait du bien. J'ai ce projet de traverser l'Atlantique, mais c'est tellement évident que ça sert à rien de le dire. Et puis en même temps, je me dis c'est tellement loin que ça sert à rien d'en parler. Là, pour moi, l'objectif, il est de remettre le bateau en état. Il y a des choses qui sont cassées, qu'il faut refaire, réparer. Il y a un truc qui va pas sur le safran, il faut le démonter, le remettre. Il faut poncer, meuler, il faut faire plein de choses que je n'ai jamais fait. Et j'ai pas du tout les outils ni les compétences. Et en fait, j'appelle ça une thérapie de groupe parce que je m'occupais du bateau et en fait, il s'occupait de moi. Voilà, je me suis remise à marcher un peu. Et à un moment, il faut que je trouve un élément qui s'appelle les barres de flèche. Et ces éléments-là, ils permettent de tenir les câbles qui tiennent le mât debout et donc les voiles. Donc, c'est quand même assez important. Je trouvais pas du tout. Et là, je me dis, mais si, il y a un truc qui va marcher, ce sont mes béquilles. Et donc, j'ai scié mes béquilles. Et je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est le bon diamètre. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé une utilité, vu que je laissais de plus en plus mes béquilles de côté. Je me dis, voilà, elles vont servir, elles m'ont aidé à marcher, maintenant elles vont m'aider à naviguer. Après 3 mois de chantier naval, Taratari flotte enfin. Au début, Capucine ne parle pas de son projet de traverser l'Atlantique. Mais la navigation est un petit milieu et ça commence à se savoir. Elle finit par annoncer son départ à sa famille et à ses amis. Mes parents sont inquiets et en même temps, ils sont heureux pour moi parce que
ils me voient faire un truc qui me rend heureuse, donc ils sont heureux. Donc ils ont un peu pris sur eux leur inquiétude, parce qu'ils voient que c'était vital pour moi. Mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de remarques négatives. Et parce que déjà, le bateau, il a l'air très dangereux et difficile et risqué. Et en plus, je suis une femme. On me dit, t'as vu l'état du bateau, t'as vu ton état, t'y arriveras jamais. En me disant que je vais mourir en mer, que c'est du suicide. Et c'est quand même des mots très violents. Pour moi, qui vient d'en baver à l'hôpital, et c'est compliqué. Moi, ça m'a fait mal, mais ça allait pas m'arrêter en tout cas. Le 2 novembre 2011, Capucine fête ses 30 ans. Elle n'a plus besoin de fauteuil roulant, mais elle a toujours du mal à marcher, et beaucoup de douleurs. 2 semaines plus tard, elle embarque à bord de Taratari avec un ami marin, depuis le port de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Ils naviguent ensemble jusqu'à Barcelone. Arrivée là-bas, elle est enfin prête à partir seule pour traverser l'Atlantique. Le matin du départ, je me dis que mais qu'est-ce que je fais ? Je suis pas capable, c'est de la folie. J'ai l'impression que toutes les mises en garde effrayantes qu'on m'avait envoyées ou données ou dit me rattrapent, et je me dis est-ce que je suis capable ? Je retrouve une amie catalane, Anna Corbella, qui est une grande navigatrice, et je lui dis écoute Anna, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, que je suis pas capable, j'ai un nœud dans le ventre. Et elle m'a regardée, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit mais écoute, moi c'est ça, avant chaque course, elle a fait des tours du monde et tout ça. Et elle me dit mais est-ce que ce serait pas trop dangereux de justement se sentir trop confiant avant de partir ? Et elle me dit tu verras, ça va passer. Et c'est vrai que je suis partie. Et très vite, tous les petits nœuds dans le ventre se sont dénoués, et c'était la joie, à rire aux éclats, toute seule au large, quoi. C'était magique. Moi, j'ai l'impression que tout d'un coup, j'ai le droit d'être là, accepté dans les éléments, de comprendre, sans regarder vraiment la direction sur le compas, l'espèce de grande boussole qui est sur le bateau. Et j'allais dans la bonne direction, juste en me fiant au ciel et aux étoiles. Je suis reconnaissante parce que j'ai rien à faire, moi, humaine, bipède, à être au milieu de l'Atlantique. Mais toute cette magie, c'est assez fort, et peut-être qu'on n'est pas loin de l'état de grâce. Sur Taratari, Capucine dort peu et vit avec presque rien. Elle mange surtout des amandes ou des nouilles chinoises réchauffées à l'aide de sa bouilloire. Parfois, elle joue de l'harmonica ou tient son carnet de bord. La maladie est plus facile à gérer parce que Capucine bouge moins. Mais elle est constamment présente. Je laisse pas la douleur occulter tout le reste, et du coup j'accorde énormément d'importance au reste. J'ai salué, j'ai dit bonjour au soleil à chaque fois qu'il se levait. J'adorais la nuit quand les premières lueurs arrivent dans le ciel, là c'est sublime. Ou les oiseaux, j'ai vu énormément d'oiseaux, ou de baleines, de dauphins, de poissons. Tout ça pour moi, j'accorde énormément d'importance à ces moments de vie-là, de rencontre. Parce que je me dis que ça peut peut-être apaiser mes douleurs d'être dans le côté sérénité et bien-être. Et je crois que j'avais pas assez d'énergie pour donner trop d'importance à tout ça. À la maladie, je veux dire. Pour elle, cette traversée n'est pas une question de temps, d'exploit. Elle navigue à son rythme, fait plusieurs escales, dont une aux îles Canaries, pendant plus de 6 mois, pour laisser passer la saison cyclonique. Là-bas, elle travaille dans un chantier naval, troque ses affaires contre des cartes marines, ou traduit des menus de restaurant pour se faire un peu d'argent. Un jour, 10 mois après son départ, elle doit faire l'aller-retour en France, en avion, pour un rendez-vous médical. Et là, j'ai vu plusieurs médecins qui m'ont dit, qui m'ont donné le nom d'une maladie que j'ai, et qui est une maladie génétique, donc que j'ai depuis que je suis née. C'est pour ça aussi que je ne sais pas dire quand j'ai mal, parce que je suis née avec des douleurs. J'ai le syndrome des lèvres dans l'os, d'un type hypermobile. Et moi, ça se traduit par énormément de luxations articulaires, pour rien, même pour des choses non traumatiques, par de la douleur et de la fatigue chronique. Ce qui a été important pour moi, c'était de savoir si c'était une maladie dont j'allais mourir ou pas. On m'a dit non. Donc je me suis dit, ok, je vis avec ça. De toute façon, c'est déjà le cas. Maintenant, c'est juste que j'ai un nom dessus. Donc
Et je suis repartie naviguer, ça n'a absolument rien changé pour moi. Elle retourne aux Canaries, où elle retrouve un ami navigateur, Maxime Dresneau. Il la rejoint parce que le pilote automatique de Taratari est cassé et qu'elle ne peut pas tenir la barre toute seule, sans relâche. Ils reprennent le large, tous les deux. Alors on passe dans un système météo, on longe l'île de Fuerteventura et là l'eau est sublime, les lumières sont toutes dorées avec le coucher du soleil, il y a des dauphins, des baleines, on rencontre une orque qui charge un peu le bateau pour voir ce que c'était que cet étrange animal de Taratari. Tout d'un coup on voit le vent qui monte progressivement et il est accompagné d'une mer qui se creuse de plus en plus. Il y a un premier vrac, c'est-à-dire un bateau qui se couche par une vague déferlante. Donc là, je rapproche la balise de détresse, on s'organise un peu en mode plus guerrier là. Il y a tellement de vent que ça m'a décollé une lentille de l'œil et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il est impossible de faire demi-tour. Et c'est là où la peur, on en fait une alliée. Malgré le vent et tout, il y avait pas mal d'étoiles et j'accrochais mon regard sur une des constellations. C'était au moment de Noël et je savais ma famille réunie et je me dis je peux pas faire ça à ma maman, je peux pas leur faire ça. Mais en même temps, je suis dedans donc j'y vais. Mais j'ai eu envie de vivre plus que jamais. La tempête dure 9 jours et 9 nuits. Capucine et Maxime finissent par s'arrêter au Cap-Vert, avant d'entamer la dernière ligne droite de leur traversée. 25 jours plus tard, et plus d'1 an après son départ de La Ciotat, Capucine arrive en Martinique, où ses parents et des amis l'attendent. Quand on a mis les pieds sur le ponton, on est dans un état un peu particulier. Je sais que j'ai du mal à descendre du bateau. Je suis contente de voir mes proches. Si on doit être très sincère, je pense qu'il y a une partie de moi un peu triste, ouais. Parce que j'aime bien les gens, j'aime ma famille, j'aime tout ça, mais je suis tellement bien sur ce bateau en mer. Je peux pas l'expliquer parce que je sais qu'il est pas très confortable, qu'on a mangé froid pendant 25 jours, mais je suis bien à bord. Vous vous sentez différente après cette traversée avec Taratari ? Il y a eu un avant-après la vie à bord de Taratari. Même quand c'est très douloureux, même quand tout est compliqué, je me sens bien parce que j'ai jamais vécu à terre un bonheur aussi grand que ce que j'ai ressenti en mer. Donc si à un moment je me sens triste ou je ferme les yeux, je repense à ça et je me sens tout va bien. Ça change ma vie en ça, quoi. C'est que je sais que toutes mes souffrances, elles sont là, mais en fait elles feront pas le poids par rapport au bien-être que j'ai vécu et qui du coup est encore présent. Ambre, est-ce que Capucine Trochet a continué à naviguer après ça ? Oui, elle a continué à naviguer à bord de Taratari pendant 3 ans, dans la mer des Caraïbes surtout. Donc elle a continué à vivre en toute simplicité, en troquant des affaires ou en faisant des petits boulots. Et ensuite, elle est tombée enceinte, donc elle est rentrée en France et elle s'est installée à Lorient. Son histoire, elle l'a racontée dans un livre en 2020. C'est un livre qui s'appelle Taratari, Mes ailes, ma liberté. Elle a longtemps hésité avant d'écrire ce livre parce que pour elle, c'était une histoire qui était très personnelle. Mais en fait, elle en a eu marre qu'on lui prête des intentions de dépassement de soi ou des choses comme ça, alors que c'était pas du tout le cas. Et elle a vraiment voulu raconter son histoire avec ses mots. Parce qu'elle, c'est pas du tout son idée, de se dépasser. Non, c'est pas du tout son dîner. C'était juste, elle avait un rêve, c'était de traverser l'Atlantique. Elle a voulu le faire. La maladie, c'était un obstacle, mais elle l'a surmonté. Et c'était pas du tout un exploit ou quelque chose. C'était juste, elle avait envie de le faire, donc elle l'a fait. Son histoire est très forte et pourtant Capucine Trochet n'est pas très connue. C'est vrai qu'elle n'est pas vraiment connue du grand public, mais quand même, son histoire commence à être remarquée. On a même donné son nom à une école primaire dans un petit village d'Indre-et-Loire, son département d'origine, et elle a été à l'inauguration au début du mois de juillet. Quel est son prochain projet de navigation ? Alors, elle avait le projet de naviguer aux États-Unis. Elle voulait rallier Miami à New York en passant par les canaux pour aller déposer Taratari au pied de la Statue de la Liberté. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Du coup, ce qu'elle voudrait faire, c'est ramener Taratari, qui pour l'instant est en Guadeloupe, chez elle, à Lorient, pour pouvoir naviguer avec lui pour le plaisir.
Merci Ambre Rosala. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr et toute l'équipe de Code Source vous souhaite un très bel été.